Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Bonjour et bonne journée à toutes et à tous. La paix de l'Éternel est avec vous. Vous êtes très nombreux, vous qui êtes là, vous qui voulez m'entendre aujourd'hui. Vous êtes merveilleux, vous êtes bénis, bénis abondamment, bénis extrêmement. Ne commettez plus l'erreur d'avoir peur. Ne commettez plus l'erreur d'avoir peur. Osez poser le premier pas que Dieu attend. Ce que quelqu'un dit de vous n'enlève rien de ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu as compris? Ce que quelqu'un dit de toi n'enlève rien de ce que Dieu dit de toi. Ce qui est un peu absurde, c'est des gens adorent les dieux qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, au lieu d'adorer Dieu qui les a fabriqués. Oui, nous sommes revenus ici sur ce plateau, le plateau au-dessus de tout, le plateau qui dit que toi, c'est toi. J'ai intitulé l'exhortation de ce matin, « Cessez de souffrir pour rien ». Cessez de souffrir pour rien. Parce que tu veux changer de vie, mais tu ne veux jamais changer ce que tu dis de la vie. C'est pourquoi je viens t'annoncer de cesser de souffrir pour rien. Cesse de souffrir pour rien. Le changement est possible. Le changement est capital. Le changement est nécessaire. Le changement existe. La guérison existe. La paix existe. Ce que tu désires existe. Ce que tu veux existe. Ce matin, j'ai envie de venir te dire de cesser de souffrir pour rien. Tu souffres pour rien. Les gens m'ont attaqué, les gens m'ont insulté, les gens m'ont. Ils m'ont diffamé, ils m'ont enlevé, je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose contre toi? Ils peuvent faire quelque chose de ton corps, mais ils ne peuvent rien faire contre ton esprit, contre ton mental. Je dis souvent, la seule partie où l'homme est libre, c'est dans sa tête. Il faut continuer ton chemin. Cesse de souffrir pour rien. Continue ton chemin. Jésus-Christ a continué son chemin. Jésus a été crucifié. Tu as vu, il a été crucifié. Mais Christ n'a pas été crucifié. Christ a continué son chemin vers la résurrection, vers la victoire, vers l'éternité. C'est le corps qui a été crucifié. Mais Christ n'a pas été crucifié. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'esprit. Personne ne peut rien contre toi. Contre toi, là. Contre toi, je dis bien contre personne. Personne. C'est pourquoi il faut cesser de souffrir pour rien. Personne ne peut rien contre toi. Contre toi, là. Toi. Je ne connais pas ton nom. Hein. Sinon, j'allais dire ton nom exactement. Personne ne peut rien contre toi. Toi. Ton nom. Toi. Personne ne peut rien contre toi. Personne.
Mais qui peut quelque chose contre toi? Cesse de souffrir pour rien. Tu connais Joseph? Ses frères, ses propres frères l'ont déshabillé. L'habit de plusieurs couleurs que son papa lui avait donné, ses frères l'ont pris. Mais Joseph a continué son chemin. Personne ne peut rien contre toi. Continue ton chemin. Continue donc ton chemin. Continue ton chemin. Cesse de souffrir pour rien. Même dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulant retenir Joseph a retenu son habit. Joseph est sorti nu, mais continua son chemin. Continue ton chemin. C'est un chemin de croix qui va devenir un chemin de gloire. Joseph a continué son chemin. Et tu as compris qu'il est passé plus tard de la prison à la primature. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Qu'est-ce qu'un mortel peut contre toi alors que l'Éternel est avec toi? Qu'est-ce qu'un mortel peut contre toi alors que l'Éternel est avec toi? Continue ton chemin. Tu souffres pour rien. Pour rien du tout, tu souffres. Pour rien du tout, tu ne dors pas. Parce que tu veux changer de vie. Mais tu n'es pas prêt à changer ce que tu dis de la vie. La vie est bénie. La vie est prospère. La vie est victorieuse. La vie. Je ne sais pas si tu connais ce que ça veut dire, enfant. La vie. La vie. Tu es dans la vie. La vie. Tu es dans la vie. Tu es dans la vie. La vie est bénie. La vie est une opportunité. La vie est une bénédiction. La vie est une gloire. Christ nous a justifiés pour nous glorifier. Christ nous a justifiés pour nous glorifier. La vie est belle. La vie est belle. Quand je lis Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire le problème du monde, Jésus l'a ôté. Et que tous les problèmes que le péché a amené, en ôtant le péché, les problèmes sont partis. C'est tout. Les problèmes sont partis avec Jésus-Christ. Malédiction, c'est parti. Maladie, c'est parti. C'est parti. Échec, c'est parti. En ôtant le péché du monde, Jésus a ôté les problèmes que le péché avait amenés dans le monde. Tout est parti. Tout est parti. Même Barabbas, que tu connais. Barabbas, le méchant, le meurtrier, le tueur, a été relâché parce que les gens voulaient crucifier Jésus. Jésus, quand il est venu, c'est pour sauver tout le monde. Barabbas a eu aussi la vie sauve parce que Jésus était présent et son péché a été pardonné. Les gens ont préféré crucifier Jésus. Il était présent. Il a apporté la miséricorde. Tous les problèmes sont partis. Cessez de souffrir pour rien. Cesse de souffrir pour rien. Même l'argent que Judas a pris après avoir vendu Jésus, la Bible est claire. La Bible dit que cette somme d'argent a été servie pour acheter un champ. Pour acheter un champ pour enterrer les étrangers. Les étrangers n'avaient pas de sépulcre. Les étrangers n'avaient pas en Israël de cimetière. Mais l'argent là a servi à acheter un champ pour servir de sépulcre aux étrangers. Jésus, il est bon. Jésus est venu, il a réglé tous les problèmes. Tous les problèmes, il a réglé. Toutes les attentes ont été comblées. Tous les besoins ont été comblés. Jésus-Christ, il est bon. Maintenant, cesse de souffrir pour rien. Tu souffres dans le cœur pour rien. Il faut croire à l'œuvre salvatrice de Jésus et cesser de souffrir pour rien.
Même la tombe que Jésus avait prise, c'était la tombe de Joseph d'Arimathée. Jésus a aussi pris la tombe de Joseph d'Arimathée. Jésus a pris notre tombe. Jésus s'est fait malédiction pour notre bénédiction. Jésus a pris notre tombe. Il a pris ta tombe. Est-ce que tu vas mourir demain? Jésus a pris ta tombe. Est-ce que tu vas mourir dans le mois? Jésus a pris ta tombe. Est-ce que tu es dans le lit de malade? Jésus a pris ta tombe. Est-ce que tu vas mourir dans cette année? Jésus a pris ta tombe. Est-ce que tu vas faire accident? Jésus a pris ta tombe. En tout cas, Jésus a pris ma tombe. Jésus a pris votre tombe. Jésus a pris nos tombes. Ta tombe est prise. Cesse de souffrir pour rien. En croyant à la parole de Christ, en croyant à ce qui a été fait te concernant. Jésus-Christ, sur la croix, a été percé dans la côte et l'eau et le sang ont coulé. Et l'eau et le sang, vous voyez, quand une femme veut accoucher, l'eau et le sang sortent d'abord. C'est à la croix que nous avions été accouchés. Aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Tu es fils de très haut. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant du diable. Toi là, cesse de souffrir pour rien. Tu es béni abondamment, tu n'as pas de problème. Tu peux devenir ce que tu veux. Moi, je te dis que toi, tu peux devenir ce que tu veux. Oui, tu peux devenir ce que tu veux. Dans cette phrase, tu vas voir le verbe pouvoir, le verbe devenir et le verbe vouloir. C'est toi. Si tu veux, tu vas devenir. Si tu veux, la volonté. Tu peux devenir ce que tu veux. Dans cette phrase, tu vas voir le verbe pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Le devenir, c'est l'objectif, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le but. Si tu as un but, si tu as la volonté, Dieu vient avec le pouvoir et tu deviens ce que tu veux. C'est important. Cessez de souffrir pour rien. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. À très bientôt. Au-dessus des puits.